Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Festicoulisses en direct à l'Espace Alia comme tous les jours. Vous le savez maintenant, nous accueillons quelques personnalités de ce festival d'Avignon. Et aujourd'hui, nous avons la grande chance d'avoir avec nous Patrice Laffont. Bonjour. Vous le connaissez tous pour ses émissions de télévision, vous le connaissez tous pour ses nombreuses activités de producteur, mais nous allons le découvrir en tant que comédien aujourd'hui. Et nous avons demandé à Mathilde d'aller voir le spectacle de Patrice Laffont. Elle va nous en parler et ensuite nous allons en discuter, Patrice. Je tiens à dire qu'elle m'a beaucoup troublé parce qu'elle était au 3e rang et elle prenait des notes sans arrêt, personne ne m'avait prévenu. J'ai dit mais qu'est-ce que c'est que cette jeune fille charmante qui est en train d'écrire ce que je suis en train de dire. Bon, maintenant je comprends mieux. Eh bien, vous allez découvrir pourquoi elle était là à ce moment-là. Oui, j'ai peur. Bonjour à tous, bonjour Patrice Laffont. Salut Mathilde. Alors pour cette édition du Festival d'Avignon, vous nous présentez votre spectacle Je hais les jeunes, un one-man show humoristique où vous critiquez les adolescents d'aujourd'hui. Ça se passe au Capitole et c'est à 18h30. Alors je vous le dis tout de suite, moi j'ai 21 ans et je fais même partie de la génération Internet. D'ailleurs, ici c'est une web TV. Mais je vais faire en sorte que vous ne me haïssiez pas trop. Dans votre spectacle, vous nous parlez de jeunes branchés, de darons relous, de parents pesants, et tout ça avec beaucoup de légèreté. Notre goût pour les marques, notre addiction au téléphone, nos mouvements de bassin ou plutôt de bras au rythme de la musique électro, tous nos vies s'y passent, et il est vrai que le portrait robot que vous faites du méchu boutonneux et de l'ado fashionista est très conforme à la réalité. Ces ados-là, vous le dites, ils écoutent de la musique de merde, trop fort et trop souvent. Vous regrettez le slow que l'on a remplacé par des mouvements de tête et vous vous demandez comment on est passé des rendez-vous galants au coup d'un soir. À ce propos, le sexe tient une place assez importante dans votre spectacle et je vous le confesse, je crois que ça a un peu choqué ma voisine avignonnaise de 75 ans. Mais enfin, même si j'ai passé une partie de votre spectacle à me sentir concernée par la critique, j'ai trouvé qu'il était plein d'humour, de cet humour qui fait rire de 7 à 77 ans. Vous mentionnez à plusieurs reprises votre carrière d'animateur télé et vous faites même participer le public à un jeu avec des boîtes du jeu de société Pyramide à la clé. Ça rend votre spectacle vivant et moi qui pourtant y allais avec ma nonchalance de post-ado, je dois l'admettre, j'ai bien kiffé. Alors pendant le spectacle, vous vous confessez, vous dites « je fais plus de télé parce qu'à la télé, dès qu'on a un poil blanc, on est viré ». Du coup, vous vous êtes lancé dans ce one-man show. Alors comment passe-t-on de l'animation de jeu télé à la scène ? D'abord, je ne suis pas passé directement du one-man show, de la scène à l'animation de jeux télé. Disons que je suis comédien de profession, j'ai fait du théâtre bien avant de faire de la télévision. Puis la télévision est arrivée et très rapidement, j'ai vu que d'abord ça m'intéressait, pas trop, mais ça m'intéressait. Puis c'était rémunérateur, j'avais une femme, j'ai eu un premier enfant, donc j'ai laissé le théâtre de côté. Mais ça m'a jamais quitté, donc j'ai joué avec des troupes amateurs, même loin à Vichy, avec une copine qui a une troupe là-bas. J'ai toujours joué des beaux rôles, j'ai joué le misanthrope, j'ai joué le bourgeois gentilhomme, j'ai joué, enfin bref. Et puis il y a une quinzaine d'années, je suis redevenu un comédien professionnel qui joue en tournée, en plus de la télé. Donc ce one-man show, c'est venu tout naturellement avec un producteur, mon copain Alex Vic, qui m'a dit un jour, pourquoi tu ne ferais pas un one-man show? Et j'ai une fille, Axel Laffont, qui elle a fait un one-man show, qui a eu beaucoup de succès, qui m'a dit mais tu m'en fous, qu'est-ce que tu vas te lancer là-dedans à ton âge, reste chez toi. Enfin bon, elle était un peu jalouse, un peu énervée, elle m'a dit mais tu vas te péter la gueule. Et ça m'a incité à continuer. Et le titre est venu du fait que mon autre fille qui a 17 ans et qui s'appelle Mathilde, quand elle m'embête un peu, je lui dis écoute, ça va, arrête, je hais les jeunes. Et on a demandé à des auteurs, donc Éric Logérias et Raphaël Potier, non pas sous notre direction, mais en travaillant avec nous écrire un spectacle qui soit un petit peu général comme ça, et voilà, et je me suis lancé dans le one-man show. Et qui est mis en scène par ? Ça a été au départ Francis Perrin, puis après c'est plutôt Éric Logérias qui a repris les... Très bien. Mais la mise en scène n'a pas une grande importance. Hein, bon. Oui, sur un one-man show, c'est sûr que... Oui. Je bouge quand même, mais... Alors sans pour autant avoir l'air d'un vieux con, pardonnez-moi ma vulgarité, je suis un peu jeune, vous avez l'air de regretter votre jeunesse et de blâmer un peu la nôtre. Vous n'aimeriez pas être ado en 2012 ? Pas du tout. Ça, franchement, pas du tout, parce que... Ah si, pour une raison, j'aimerais bien, c'est que vous pouvez, vous, j'ai l'impression, et je le dis dans le spectacle, parler entre autres avec vos parents et avec les adultes tout à fait librement, ce qui n'était pas du tout le cas à mon époque. Moi, les parents, c'est une espèce de statut du commandeur. Mon père, Robert Laffont, en plus un éditeur, bon, je l'admirais, même si j'avais des choses à lui reprocher, je n'aurais jamais osé lui dire. Tandis que maintenant, ma fille, dès qu'elle a envie de me baser, comme elle dit, elle me base.
Elle m'envoie des trucs à la gueule, bon, pardonnez-moi l'expression. Donc non, ça, j'aurais bien aimé être plus libre avec mes parents. Mais pour tout le reste, vous avez une vie beaucoup plus difficile que la nôtre. Je vais enfiler des trucs, des perles qui n'ont... Je veux dire, c'est difficile de trouver du boulot. Moi, j'étais dans un âge d'or. Il suffisait d'être un peu ou talentueux ou d'avoir des diplômes. On travaillait tout de suite, tout était cool. Non, non, je ne vous envie pas du tout. Et alors, pourquoi ce choix de venir à Avignon? C'est la première fois à Avignon? Non, c'était déjà l'année dernière. Déjà l'année dernière? Ouais. Non, pas pour le même spectacle. Pardon? Si, pour le même C'était spectacle. pour le même spectacle? Bah, c'est mon producteur Alex qui m'a dit tiens, on va tenter Avignon. On a fait une toute petite salle de 58 places qui était aussi au Capitole. Ça a bien marché. On a même rajouté des chaises pratiquement tous les jours. Et puis il m'a dit on va faire une deuxième saison. On va essayer de creuser un peu le sillon, de voir s'il y a des programmateurs de théâtre de province qui viennent et tout. Donc on s'est remis dans l'histoire. Et comme j'ai gardé un très bon souvenir de l'année dernière, non seulement de ce que je faisais, parce que ça m'amuse, mais en plus de l'ambiance, Alors justement, est-ce que vous participez un petit peu à ce folklore? Parce que Avignon, c'est bien sûr dans les salles, les spectacles, mais on voit beaucoup de compagnies dehors, tractées, affichées. Est-ce que vous participez à ce folklore-là ou est-ce que c'est plus compliqué? Je vais être très franc. D'abord, on s'est aperçu d'une chose, c'est que ma présence et celle d'autres personnes qui ont une certaine notoriété ne faisait pas plaisir à la majorité des jeunes comédiens. Parce qu'ils se disent, en gros, j'en ai parlé avec des jeunes comédiens que je connais, qui sont des copains, qu'est-ce que tu viens foutre là, t'as pas besoin de ça, c'est chez nous, enfin bon, en gros. Donc mes affiches, au bout de 3 jours, il n'y en avait plus, elles étaient toutes déchirées. Et Carly, avec qui j'en ai parlé, a eu un peu le même problème l'année dernière. Bon, voilà. Ça, bon, en dehors de ça, j'ai fait cette année la parade, je traque quand je peux. Vous dire que je suis toute la journée à aller me balader dans les rues, non, je ne le fais pas, c'est vrai. J'ai peut-être tort. Mais l'ambiance générale, le monde, je vais voir des spectacles, quoique là, l'année dernière, je jouais à 15h, donc je me précipite à des spectacles derrière, je peux y aller ça. Là, à 20h, je ne peux pas voir des spectacles avant, parce que j'aime pas trop aller voir avant. Et après, c'est un peu tard, donc c'est à la limite un peu moins sympa que l'année dernière, mais l'horaire est mieux. Mais participer à ce folklore permet aussi de rencontrer le public, ce qui n'est pas souvent le cas en dehors du Festival d'Avignon. Tous les comédiens, toutes les compagnies disent qu'à Avignon, la spécificité, c'est vraiment qu'il y a un public qui a envie de rencontrer les comédiens, qui a envie d'échanger. Est-ce que vous aménagez du temps pour ça? Aménager du temps, je vais être franc, j'ai loué une villa avec des copains, entre autres avec Olivier Mine, qui est un de mes bons potes, qui m'a remplacé sur Fort Boyard. Donc on passe pas mal de temps à la piscine, on n'est pas des... Bon voilà, on a la chance d'être d'avoir, puis j'ai mon âge en plus, hein, je veux dire, donc... Mais dès que j'arrive, disons 2 heures avant, je me balade dans les rues, j'essaye de convaincre certaines personnes, parce que le fait d'être connu, c'est un avantage et aussi un gros inconvénient. Parce qu'il y a des gens qui ne m'aimaient pas du tout à la télévision. Je les considérais comme un animateur un peu cassant, un peu comme ça. Donc ils pensent que sur scène, je suis pareil. Donc il y en a, je dis, mais vous allez venir à mon spectacle? Non. Pourquoi? Parce qu'on ne vous aime pas trop. Alors, mais vous savez, c'est pas exactement la même chose. L'image télé, puis j'ai changé. Et le titre, le titre, ça nous agresse un peu. Oui, mais c'est pas vraiment joué, c'est plutôt gentil. Et puis finalement, je finis par me foutre de ma propre gueule. Vous l'avez vu, à la fin, je m'en mets plein la tête. Donc j'arrive, j'espère en convaincre quelques-uns et je parle avec eux. Voilà. Mais très souvent, c'est plutôt faisons une photo, je verrai si je viens. Mais quand ils viennent, comme c'était le cas encore hier, ils me disent écoutez, je suis venu en traînant les pieds et une grande majorité sort en étant content, en me disant c'est la réalité, vous nous avez parlé de nos enfants. Voilà. Alors après avoir essuyé des critiques pendant 1h30, j'avais un peu envie de me venger et de vous piéger. Donc pour la dernière question, on va faire un petit jeu. Il paraît que vous aimez les jeux télé. Je vais vous dire des expressions de Jones et vous allez nous les traduire dans la langue de Molière. Oui, aïe, aïe. Vous êtes prêts? Ouais, vas-y. C'est trop in. C'est trop in, c'est dans le coup. Voilà. C'est trop mainstream. C'est trop mainstream. Ah, je sais pas ce que ça veut dire. Alors, mainstream, ça vient de l'anglais qui signifie courant principal et on le dit des tendances qui sont grand public et qui empêchent le jeune d'exprimer sa spécificité, son originalité. Ah, d'accord. Et enfin, est-ce que vous considérez que vous êtes une resta? Une quoi? Une resta. Une resta. Alors là, je vais prendre un risque, je vais faire c'est oui ou non. Je vais dire oui. Vous êtes une star. Ah, bah, arrête. Non, alors en plus, ça tombe mal, parce que
c'est un mot que je hais, c'est le cas de le dire. Les stars télé, pour moi, ça ne veut strictement rien dire. C'est à la limite des vedettes. Mais les stars, c'est des gens mythiques. C'est James Dean, c'est Lauren Bacall, c'est des gens comme ça qui ont une histoire. La star télé qui fait 2 ans sur un jeu et qui après disparaît, pour moi, je trouve ça ridicule. Voilà. Donc, je ne suis pas une star. Alors, on est entouré de jeunes sur ce plateau, hein, on en a déjà discuté. Est-ce que vous les haïssez, ceux-là? Mais pas du tout. Personne pensait bien que j'ai eu 3 enfants, j'ai vécu avec eux. Là, j'ai encore une fille qui vient juste de passer son bac, avec mention, je tiens à le dire. Donc, je suis vachement content. J'espérais qu'elle allait faire Sciences Po, puis elle ne veut pas. Mais non, j'adore les jeunes. Je suis entouré de jeunes sans arrêt. Mais c'était un sillon à creuser. Il n'avait pas été exploité, entre guillemets, je vais employer le mot. Donc, allez, on y va dedans. Et je dois dire que les gens qui viennent sont plutôt contents de voir qu'on tape un peu sur les jeunes, sur quelle personne n'ose plus rien dire. Maintenant, les jeunes, c'est sacré, il faut pas... Moi, je les casse, voilà. Bon, en tout cas, on a levé un malentendu. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrice Laffont. On est très touchés de votre présence. Et Mathilde a tenu le coup parce qu'elle avait beaucoup de trac quand même avant cette émission. Mais je suis quoi, non. Je suis une quoi? Vous êtes une restar. Une restar. Une star. Pour les jeunes, une restar. Vous êtes une star. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt. N'oubliez pas, il faut communiquer sur Facebook. Maintenant, ce sont les réseaux sociaux, n'est-ce pas, Patrice? On a besoin de ces nouveaux outils. Donc, on compte sur vous pour que vous puissiez parler de nos émissions. Et on se retrouve très bientôt à la prochaine émission. Et puis, comme on est sur Internet, il suffit de cliquer sur la vignette qui se trouve juste à côté. Et on se retrouve dans l'instant. Voilà, à très bientôt. Merci à vous. Merci. Attention, tout le monde à l'écoute.